Bonjour à tous, ici Palinka pour Best Kicker et ma deuxième vidéo d'introduction au monde du Heads Up Sit and Go, donc le tournoi en face à face. Alors, avec cette vidéo, on va passer un petit peu aux choses concrètes, donc quelques diapos avec une discussion sur la stratégie de base et si on a le temps, en fin de vidéo, 2 ou 3 parties en live. Donc je vais aller assez vite sur les diapositives. Il s'agit vraiment de pistes de réflexion, de premier élément de stratégie. C'est pas du tout un guide absolu sur comment battre les heads-up. Donc vraiment, si vous avez des zones d'ombre ou des questions, n'hésitez pas à être actif sur le forum, je vous répondrai avec plaisir. On attaque tout de suite avec les ranges pré-flop. Donc je vais partir du début de match, hein. Donc en général on sera en 50 grosses blindes, ça dépend du site des structures, mais on va commencer avec 50 grosses blindes. Le principe le plus important en heads up, c'est valable aussi pour d'autres formes de poker, c'est vraiment la position est primordiale. On a un immense avantage si on est en position, donc nos ranges pré-flop vont correspondre à cette réalité. Donc on sera très loose en position, donc en position de petite blinde en heads up. On aura la position après le flop, donc loose en position et plutôt serré hors position. Donc ce que ça donne concrètement, quand on sera en grosse blinde, on va relancer énormément de mains. Ça peut aller donc n'importe quel as, y compris les as de offsuit, la plupart des rois, les dames, tout ce qui est un peu connecté, les valets 8, les 17, toutes les mains suited avec un peu de potentiel, les 5-6, etc. On va vraiment fold que nos poubelles les plus abominables, donc les 10-3, les valets 4. Ça, c'est notre première approche. Évidemment, c'est comme en heads up, c'est vraiment, on est en train on doit s'adapter constamment à notre adversaire, à ses tendances, à ses ranges. Donc, ça, c'est une idée de base pour le départ, mais il faut absolument ajuster vos ranges dès que possible en fonction de vos reads. Donc, ce que ça veut dire, ici concrètement, quand on relance préflop, si on est face à un adversaire qui va beaucoup nous tribet, qui va être très pénible post-flop avec des check raise, des floats suivis de lead turn, etc., on ne pourra pas s'embarquer avec n'importe quelle main pré-flop. On va sûrement laisser tomber des mains comme Dame 3 de pique ou les rois 4. On va un peu resserrer